va accueillir tout de suite notre premier invité qui est un amoureux des événements au sens large. Il trempe dans les spectacles, le sport et la musique depuis une trentaine d'années, avec notamment une dizaine d'années d'expérience au Stade de France, où il aura été de 2008 à 2016 responsable RSE. Il s'est fait désormais une vocation d'accompagner la transition écologique et solidaire des événements avec son complice rencontré en 2015, son complice Jean-Claude Héry, qui lui est spécialiste des festivals. Et donc leur structure à tous les deux s'appelle IPAMA. On connaît donc un rayon sur les events autour du sport et sur les events autour de la musique. C'est rare pour être souligné. La keynote qui suit s'intitule « L'humain, facteur clé de réussite de la transition écologique et solidaire », avec, vous allez le voir, une belle métaphore autour de la musique. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, Xavier Parenteau. Bonjour Xavier. Bonjour Yann. Voilà, la scène est à vous. Vingtaine de minutes, c'est la règle du jeu. Vous avez un chrono à gauche et à droite. Bonne keynote, merci. Moi qui déteste le sport, les chronos, bon, ben, j'en ai un. 20 minutes, vous m'arrêterez hein, parce que je suis bavard. Merci pour l'accueil, merci à Common. Vous m'excuserez, j'ai pris quelques notes parce que je ne suis pas un TEDx, moi. IPAMA, très rapidement. Alors, je ne sais pas si j'ai mes slides. C'est bon, voilà. IPAMA, qu'est-ce qu'on fait? IPAMA, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est une dizaine de collaborateurs répartis partout en France parce qu'on n'a pas de bureau, une quinzaine d'experts et de formateurs. Et nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc aussi bien engagée que dans l'engagement auprès de nos clients. En fait, on intervient au-delà de la culture de la musique et du sport, on intervient aujourd'hui sur toute la chaîne événementielle, auprès des acteurs de l'événement professionnel, auprès des acteurs du tourisme et auprès de toute la chaîne de prestataires qui se cachent derrière. Voilà, donc on a accompagné près de 300 entreprises dans ces 10 dernières années, essentiellement sur les sujets de structuration de démarches RSE et de déploiement opérationnel au sein des organisations, parce qu'on le verra ensemble. On peut parler stratégie tout seul, mais ça sert à rien. On peut parler action tout seul, mais ça sert à rien. Et nous, on essaye de couvrir ce champ-là, avec aussi le développement d'une activité de formation, puisque tout ça fait appel à la montée en compétences. Alors, je vais commencer par faire une citation parce que c'est à la mode. Je vais citer Denis Meadows, qui n'est plus du tout à la mode. Nous n'avons pas mis fin à la croissance, la nature va s'en charger. Bon, je vous laisse un quart d'heure, 20 minutes là-dessus. Aujourd'hui, je ne vous ferai pas l'affront de revenir sur le pourquoi de tout cela. Hein. Les limites physiques de la planète, les limites sociales et sociétales, qui impactent directement notre économie et nos économies d'organisateurs ou de prestataires de l'événement. Alors on parle de quoi? On parle de dérèglement climatique, d'effondrement de la biodiversité, de l'eau, de l'énergie, des sujets d'actualité, quoi. Mais des super exemples, sources d'inégalités sociales, sociétales, et surtout de plus en plus complexes à gérer. Et là-dessus, nous, acteurs de l'événement, ben, on est à la fois solidairement victimes, et on l'a vu à travers la crise du Covid, par exemple, mais pas que, on le voit à travers la crise de l'énergie, et on va le voir à travers la crise de l'eau. Mais on est aussi responsable et contributeur de ces sujets-là qui nous percutent aujourd'hui, maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Alors les questions qui se posent pour les acteurs de l'événement que nous sommes, c'est comment on peut s'adapter à ces nouveaux enjeux, comment on peut avoir de l'influence pour contribuer à la transition écologique et solidaire de notre écosystème et plus largement de la société. Quelle est la place et le rôle de chacun dans ce concert d'engagement? Et alors je parle de concert parce que j'estime, moi, que la RSE, alors de quoi on parle quand on parle de RSE? On parle d'un nouveau métier depuis quelques années. Tu l'évoquais Yann, moi j'ai été responsable RSE, un des tout premiers dans le secteur événementiel, professionnel, sport, spectacle, etc. Parce qu'en 2007-2008, on ne parlait déjà pas de RSE, on parlait de développement durable. La RSE, c'est un concept qui est né dans les années 2000. Et c'est ni plus ni moins la traduction en management des enjeux de développement durable dans mon quotidien, dans mon organisation et quelle que soit sa taille. Et ça devient une nouvelle partition à gérer, à intégrer au cœur de chacune de nos organisations. Et cette partition, ce qui est fondamental, c'est de comprendre que ça ne vient pas s'ajouter à l'existant. Ça transforme l'existant. Et
Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'y intégrer l'ensemble des éléments clés. On a évoqué tout à l'heure des éléments environnementaux, mais ça transforme l'existant pour intégrer l'ensemble des éléments clés de chacun des métiers qui composent notre organisation. Et dans cet orchestre, on est tous musiciens et on a tous notre partie à jouer, quel que soit notre rôle, notre mission ou notre statut dans nos propres organisations. Et qu'on soit une association d'ailleurs, une entreprise, un lieu, un prestataire de restauration ou un scénographe, on a notre rôle à jouer sur ces sujets-là. Alors, qui dit nouvelle partition, dit nouvel orchestre, forcément, et ça dit chef d'orchestre aussi. Mais alors, qui est le chef d'orchestre? Quelles sont ses missions? Bon, comment jouer correctement en solo, en groupe ou en orchestre symphonique? Évidemment, je ne vais pas répondre à toutes ces questions que je soulève, parce que moi j'aime bien soulever beaucoup de questions pour que vous repartiez avec des éléments de réflexion, mais on va quand même brosser quelques éléments aujourd'hui. On a par ailleurs des formations dédiées à la fonction RSE sur ce sujet-là. Les questions qu'on soulève aujourd'hui, elles sont ceci dit déterminantes, et ça c'est notre expérience qui le montre. Alors rapidement, quand on parle d'un nouveau chef d'orchestre, plusieurs questions émergent. Où se trouve la fonction RSE dans mon organisation? Qui la porte? Est-ce qu'elle est positionnée stratégiquement proche de la direction générale? Comment elle est perçue en interne? Ça, c'est un vrai sujet. Et comment elle est perçue en externe? Ça, c'est un autre vrai sujet, puisque c'est une fonction qui a la particularité de devoir travailler aussi bien en interne qu'en externe. Les missions, qu'est-ce qu'il faut? Un super technicien, un super ingénieur, un super communicant, un super RH, une Shiva. Ça, on le verra un peu plus tard. Quelles sont ses compétences aussi? Les compétences qu'on appelle hard skills, donc techniques éventuellement, ou managériales, et les soft skills, comportementales, représentation. Tout ça sont des éléments qui viennent agréger cette nouvelle fonction qui est celle du chef d'orchestre, responsable engagement, directeur développement durable, responsable RSE, appelez-le comme vous voulez, ça reste un chef d'orchestre. Et puis c'est une mission pas si simple, et ça je peux en témoigner, puis je pense que tous les responsables RSE, il y en a quelques-uns ici, peuvent en témoigner. Grand moment de solitude, particulièrement paradoxal, alors que cette fonction exige de travailler en collectif permanent. Mais la solitude se loge dans les sujets qu'on traite par rapport au modèle business qui sont celles de nos organisations. Je suis dans les temps, Yann. Enfin, je le sais parce que je... Alors, le rôle du chef d'orchestre. Nous arrivons à la synthèse du 6e rapport du GIEC. Elle vient d'être livrée, elle a été livrée début mars. Ça veut dire que... Et ça dure depuis 35 ans. Alors, je vais faire un petit focus sur ces sujets environnementaux, mais... Ma conclusion est celle d'un certain nombre d'experts, et je paraphrase un de mes mentors sur le sujet. C'est simple, c'est si ça fait 35 ans qu'on parle du même sujet, qu'on en est au 6e rapport et qu'on a livré, c'est que nous, responsables RSE, on a échoué. On a échoué à faire prendre conscience de l'urgence climatique à nos décideurs et nos managers. Et ça concerne les activités de l'événement comme toutes les autres activités. Alors que le poste RSE peine à peine à émerger aujourd'hui. Il y a plein d'organisations qui n'en ont pas. Il y en a qui se posent la question, comment, quoi, etc. On en est déjà à modifier ces missions. Chaque jour que nous perdons aujourd'hui face à ces enjeux de dérèglement, face à cette urgence, nous rapproche du mur et nous rendra encore plus compliqué l'adaptation nécessaire qu'on devra avoir dans nos événements ou dans notre façon de faire de la communication événementielle. Alors il est le temps de remettre en cause un peu quelques certitudes sur notre façon d'appréhender un développement soutenable. Et vous noterez que j'appelle ça développement soutenable parce que pour moi, développement durable, ça ne veut strictement rien dire. D'abord, c'est une très mauvaise définition de sustainable management. Et un développement durable, ça n'existe pas. Un arbre ne poussera jamais jusqu'au ciel. À un moment donné, il y a une limite physique au sujet et on est bien là. Alors, les certitudes à remettre en cause, non, on ne négocie pas avec l'évidence des faits scientifiques. Sur ces sujets, il y a un consensus et il n'y a aucun compromis possible. Je ne suis pas un scientifique, en revanche, je reconnais qu'aujourd'hui, on a atteint le niveau de connaissance suffisant pour dire que non, il y a zéro compromis possible. Et oui, il est possible de créer de la valeur en respectant les limites planétaires et les communautés humaines. Il faut juste qu'on commence à travailler la création de valeur autrement et apprendre à faire autrement.
Alors moi, ça m'a rappelé, quand j'ai travaillé ces sujets-là, ça m'a rappelé quelque chose que mon grand-père m'a raconté quand j'étais plus jeune. Il fait partie des découvreurs de la comptabilité analytique. Alors pour ceux qui n'ont pas fait de compta ou de gestion, la compta analytique, c'est juste la maîtrise des coûts de revient. Combien me coûte cette prestation, combien je la vends, quelle marge je fais, etc. Je ne sais pas si vous savez quand c'est né ce truc-là. Ben, c'est né il y a moins de 100 ans, entre les deux guerres. Et à l'époque, les industriels, les commerçants, les faiseurs d'événements, de cirque et autres, ne savaient pas le coût de revient de leurs prestations. Et ben aujourd'hui, on apprend à compter aussi, mais on apprend à compter en complémentaire les services rendus par la nature, les services rendus par les humains. Et ça nous amène à changer de modèle et à transitionner, à remettre à plat nos habitudes. Alors si un chef d'orchestre RSE a des missions traditionnelles que vous voyez affichées là, qui sont déjà pas forcément évidentes à gérer, il doit aujourd'hui utiliser son influence et continuer à convaincre le management d'un certain nombre de choses. Et le management étant souvent la gouvernance des organisations, les conseils d'administration, les DG, les présidents. Notamment reconfigurer le modèle d'affaires, le modèle des événements ou de la prestation de l'événement pour les rendre contributifs, c'est-à-dire essayer d'avoir un apport à la société positif, à caractère lucratif maîtrisé. Alors moi, j'ai été élevé au bon grain du business, hein, mais c'est fini, je gagne le maximum dans un schéma illimité. Il faut apprendre à gérer des modèles à caractère lucratif maîtrisé, compatible avec une trajectoire de décarbonation, et je ne reviendrai pas là-dessus. Mais parce que là, c'est un point de passage obligé. Il faut aussi anticiper les renoncements pour éviter d'entretenir l'intolérable et l'inutile. Et Dieu sait que dans l'événementiel, on a vite fait de tomber dans l'intolérable et l'inutile, dans l'éphémère, un peu irréfléchi. Et là, on a un vrai sujet là-dessus. Et puis apprendre à collaborer avec autre chose que nos clients et nos fournisseurs, mais à collaborer avec nos clients, nos fournisseurs, nos sponsors, nos partenaires, nos financeurs, mais aussi nos concurrents. Parce que quand on parle de transition écologique et solidaire, c'est une affaire collective et tous les acteurs de l'événement et tous les acteurs de filière métier sont concernés. Et ça se fait aussi grâce aux travaux des syndicats. Unimev est partenaire de cette jolie séquence événementielle. Et grâce à ces syndicats filières, ou Traiteurs de France, ou le Prodis dans le spectacle, ou Sportsora dans le sport, les acteurs, les petits, les grands acteurs peuvent s'engager et apprendre, récupérer de l'outillage et de l'échange de savoir-faire entre pairs. Qu'est-ce que doit faire le responsable? Il doit aussi transformer une contrainte apparente, on parle souvent de contrainte, en opportunité positive pour questionner ses pratiques de conception, de création, de production. Enfin, pour faire tout ça, il doit déployer un système de management dit responsable, fondé sur la confiance, la collaboration, et puis peut-être sortir un jour des organisations pyramidales pour partir sur des organisations horizontales où l'objectif reste la satisfaction des clients, certes, mais le client est une seule des parties prenantes de l'écosystème. Donc oui, on satisfait les clients, oui, on a un système rentable au sens qui permet de faire vivre l'ensemble, mais il faut intégrer là-dedans les partenaires, les salariés, les voisins. Alors moi, j'ai intégré les voisins du Stade de France dans le programme Stade de France. Je peux vous dire que c'était l'enjeu du modèle économique du stade, c'était l'environnement. Si jamais on commençait à merder sur ce sujet-là, on mettait en péril le schéma économique de production des spectacles chez nous. Voilà. Enfin, une des dernières missions, c'est évaluer la performance en toute sincérité. Passer du combien au comment combien. Voilà, et pour ça, les chefs d'orchestre ils doivent cesser de cautionner des partitions convenues. L'équilibre des cercles du développement durable, vous savez, sociétal, environnemental, social. À chaque crise, il y en a deux qui sautent. C'est généralement le social et l'environnemental. Cesser de diffuser aussi les fables de la croissance verte. Alors là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais comment concilier toujours plus de production, toujours plus de spectateurs, de visiteurs, avec toujours moins d'impact sur les ressources naturelles. Je peux vous laisser 15 minutes, 3 jours, 6 mois, 2 ans, vous ne trouverez pas l'équation, ce n'est pas possible. Et là, il faut qu'on soit très clair là-dessus aussi, et les responsables RSE, c'est leur rôle de faire ça. Et puis, dénoncer l'autosatisfaction de ceux qui voient la transition partout. Est-ce qu'elle a vraiment commencé, cette transition? Pour le moment, dans les faits, nous ne remplaçons pas grand-chose. On fait du mieux sur du pire, mais on n'a pas encore changé le modèle suffisamment pour arriver aux objectifs. Donc voilà, les professionnels, les chefs d'orchestre qui dirigent tout ça, c'est
avoir le courage de soutenir ces principes et d'acter de ne pas entretenir le mythe d'un monde sans fin, pour mettre enfin l'économie au service du vivant, dont, je le rappelle, nous sommes une des espèces principales, puisque nous parlons de nous-mêmes quand on parle de tout ça. Il me reste 6 minutes et je suis en train de prendre du retard, du coup, là. Bon, la fonction RSE, évidemment, on ne va pas rentrer dedans, c'est un vrai sujet de formation, mais il y a des difficultés, quoi. Les difficultés sont les moyens humains, les moyens financiers, on les retrouve dans toutes les organisations, quelle que soit leur taille. C'est aussi l'acculturation, la montée en compétences, parce qu'une fois qu'on parle de ces sujets-là, c'est super, mais comment on fait pour travailler avec ceux qui achètent, ceux qui communiquent, ceux qui gèrent les ressources humaines, ceux qui gèrent la technique, ceux qui gèrent les opérations et les moyens généraux. Et puis l'autre point négatif, c'est l'énormité du sujet. C'est un sujet sans fin, mais il ne faut pas en avoir peur. Voilà, il y a des solutions. En revanche, il y a beaucoup de valeur ajoutée quand on commence à rentrer dans une démarche de management responsable, casser les silos, donner l'opportunité d'une collaboration horizontale, j'en ai parlé, passer de la pyramide à l'horizon, et puis travailler avec ses partenaires, ouvrir l'organisation à son écosystème. Vous verrez que vous gagnerez en richesse et vous apprendrez plein de choses, et en plus vous gagnerez en concurrence, parce que vous apprendrez aussi à mieux regarder vos concurrents. Et puis, une des valeurs ajoutées, c'est de regarder l'horizon au-delà de son propre mandat. Au-delà, parce que alors je parle de mandat parce qu'on accompagne aussi bien des associations et conseils d'administration que des politiques, que des entreprises où je suis à ce poste-là pendant 2-3 ans, donc advienne que pourra. Ben non, la RSE doit passer à travers cette tempête-là. Donc le chef d'orchestre, il a plein de choses à faire, mais les musiciens, ils ont aussi leur partition qui est modifiée. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, puisqu'il nous reste 4 minutes. En la matière, le piège à éviter quand vous prenez des responsabilités ou quand vous confiez des responsabilités, c'est croire que le chef d'orchestre va jouer les 80 instruments de l'orchestre. Eh ben non, il va continuer à coordonner, à structurer la partition et à faire en sorte qu'elle joue juste, enfin que ça joue juste. Mais chacun des musiciens, là j'ai pris l'exemple des achats, des RH, pardon, on aura les achats un peu plus tard. Chaque musicien doit intégrer son nouveau solfège. Bon, pour la fonction RH, par exemple, les enjeux, je les ai écrits, hein, c'est prendre la contribution au sens et à la cohérence du projet d'entreprise. C'est comment un collaborateur, comment un recrutement, comment une ressource humaine, une richesse humaine de mon organisation contribue au sens et à la cohérence de mon projet d'entreprise. Ça sous-entend que la partition, évidemment, a déjà réglé le problème du sens et de la cohérence. Très très gros sujet, l'attraction et la rétention des talents. Alors, très bizarrement, dans mon métier, dans notre métier, on a été appelé par des faiseurs de spectacles, de festivals notamment, parce qu'ils n'arrivaient plus à recruter. Parce que les arguments des jeunes talents qui sortent d'école, c'est non, ça n'a pas de sens. C'est un très beau festival, mais votre façon de le faire n'a pas de sens. On ne rentre pas chez vous, on va à côté. Et puis évidemment, l'anticipation des préventions et des risques psychosociaux, parce que la RSE permet d'adresser ces sujets-là. Bref, il y a de la RSE dans la fonction RH, mais vous allez le voir, il y a de la RSE dans la fonction achat. Alors là, ça paraît évident, mais on me répète tous les jours, j'ai pas d'acheteur. Alors, moi, ça me fait toujours un peu sourire, ce sujet-là, parce que y a-t-il un seul événement aujourd'hui qui est construit avec une seule personne? Non. Tous les organisateurs d'événements ou tous les prestataires de l'événementiel ont autour d'eux des multitudes d'acteurs. Ils ont des charges dans leur budget et ils ont des charges d'achat. Donc, il y a des acheteurs. Si on devait retenir un seul enjeu, là, ici, dans les achats, je parlerai du coût total. Coût total de possession. Je vais vous prendre un exemple très clair. L'imprimante jet d'encre, ou la cafetière Nespresso si vous voulez, mais l'imprimante jet d'encre, ça coûte pas cher à l'achat. Les cartouches coûtent très cher. Vous calculez 10 000 copies avec une imprimante jet d'encre et vous mettez en face le 10 000 copies avec une laser qui coûte beaucoup plus cher à l'achat. Vous verrez que le coût copie sera largement inférieur avec la laser. Pareil avec les capsules Nespresso, pareil avec les voitures électriques ou les voitures à bas carbone. Enfin, pour terminer, je ne vais pas brosser toutes les fonctions de l'entreprise, hein, mais je peux en faire sur la compta, la finance, je peux en faire sur tous les métiers, parce que chaque musicien a son rôle à jouer. La communication, ou bien souvent d'ailleurs, on confond responsable RSE et responsable communication. La communication, je veux juste rappeler que c'est le résultat éventuel d'une démarche engagée qui mérite d'être soulignée. Autrement dit, moi je ne passe pas ma journée à vous dire que je conduis bien, que je suis bien élevé, que je vous dis bonjour, au revoir, merci, etc. Et dans le sujet de l'éco-responsabilité, il y a ce sujet déjà de respecter la réglementation et le b.a.-ba
pour s'en sortir. La communication RSE ou la communication responsable, appelons-la comme on veut, ça consiste à aligner le fond et la forme d'une part et de passer d'une communication de promesse, le marketing, on va dire, à une communication de preuve, ça veut dire une communication étayée. Et évidemment, la communication et la RSE dans le monde de l'événementiel que vous représentez, que nous représentons, ben c'est le pouvoir d'influence. Comment un événement influence-t-il ses parties prenantes au-delà de ses spectateurs, ses partenaires, ses financeurs, etc. Voilà, en quelques mots, mon regard sur cette musique qui n'est finalement plus si nouvelle que ça. Et ces nouveaux orchestres que sont les acteurs engagés des organisations et des entreprises de l'événement. Faire de nos événements des événements congruents, alignés, cohérents, en phase avec leur temps. Alors il me reste 30 secondes pour vous remercier déjà de votre écoute, pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, et ben avec l'équipe, on a écrit un bouquin qui est génial, qui est édité par le Centre national de la musique. Ce n'est pas nous qui le vendons, donc je suis assez tranquille. Et on a une formation dédiée à la fonction chef d'orchestre ou à la fonction RSE. Et je vous invite à regarder ce qui se passe sur notre site internet. Vous aurez toutes les informations. J'aurais tendance à dire « The life must go on » et je vous remercie.